Il y a des personnes qui souffrent, moi j'ai dit. Qui souffrent, qui sont découragées et attristées. Et puis Mial, comme il a prié, lui, c'était sa prière. Il y a des personnes qui sont comme ça, mais il y a un grand Dieu. Et qu'il est parmi nous dans ce matin-là, et lui veut nous bénir. Amen. Amen. Et puis moi j'ai marqué ça. Moi aussi j'ai été découragé dans cette semaine. Moi aussi j'ai été attristé. Moi aussi j'ai cherché la présence de Dieu. Et puis elle est venue. Amen. Elle est venue, je l'ai attendue. C'était difficile. Vous savez, j'ai passé une semaine de combat. Une semaine où c'était difficile. Une semaine où on venait de dire peut-être des petits mots, mais c'était décourageant. Une semaine avec le diable se dressait devant moi. Mais c'était une semaine où le guerrier de Dieu s'est dressé contre Satan. Je me suis dressé devant lui. Ou qui n'a pas remporté la victoire. Amen. Ce matin, je suis là. Amen. Et laisse-moi te dire, ce matin, si tu es là sur ta chaise, c'est que tu vas remporter la victoire. Amen. C'est que tu es à la bonne place. C'est que Satan, ben, lui, il n'a pas plu. Si tu es là, c'est parce que Satan, lui, il a voulu que tu ne sois pas là. Mais Dieu, lui, il a voulu que tu sois là pour remporter la victoire. Moi, j'ai marqué ça, la vie ne fait pas de cadeaux. Le diable nous fait la guerre. Et vous savez, j'ai tombé un texte dans la parole de Dieu, dans le livre d'Isaïe. Ça y est, je soutiendrai. La parole de Dieu dit ça, voici mon serviteur que je soutiendrai. Et puis tous les serviteurs de Dieu ici, on est soutenus par la parole. Amen. Il va dire, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Et laissez-moi vous dire, par ces mots, j'ai été réconforté de la part de Dieu. Et puis Dieu m'a envoyé un message. Dieu m'a dit un message. Et puis il m'a dit, avertis le peuple maintenant. Et le message que j'ai sur mon cœur, c'est ça. Isaïe 41, verset 18. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines. Amen. Et des sources au milieu des vallées. Gloire à Dieu. Et puis ce qui m'a interpellé dans ce verset, c'est ça. Il va dire, je changerai le désert en étang. Et la terre aride en courant d'eau. Je changerai le désert. Qu'est-ce qui est le désert? C'est quelque chose de sec. La terre aride, c'est quelque chose qu'on ne peut pas produire de fruits dessus. Il n'y a rien, c'est sec. Mais Dieu, ce matin, il m'a dit ça. Il va dire, je changerai ces personnes-là. Il y a peut-être des personnes qui sont arrivées ici avec un cœur comme ça pour Dieu. Mais aujourd'hui, ils sont découragés. Ils sont attristés. Ils sont secs. Ils sont déchaissés. Mais Dieu, dans son amour, lui, il va déverser. Amen. Il va déverser son eau, Amen. son huile, afin de te bénir. Dans le livre de l'Exode, il nous a marqué ça. Exode 2, verset 24. Dieu a entendu leur gémissement. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont plus la force de prier, plus la force d'élever la voix, plus la force d'aller trouver les serviteurs. Et ils sont chez eux, et puis ils sont en larmes, et ils gémissent au dedans de eux. Mais ce matin, Dieu a entendu leur gémissement. Et le mot gémissement veut dire se lamenter, se plaindre. Et puis on se plaint de quoi? On se lamente de notre douleur. On se plaint de notre douleur intérieure. Car laissez-moi vous dire qu'il y a peut-être des serviteurs de Dieu qui sont passés près de chez toi. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Parce que tu laisses paraître peut-être un beau sourire, un beau visage. Mais à l'intérieur de toi, tu es sec. Tu es déchaissé. Parce que la vie n'a pas fait de cadeau. Elle t'a pas fait de cadeau. La vie peut-être t'a détruit. Mais ça se passe à l'intérieur de toi. Laisse-moi te dire que Dieu t'a vu ce matin. Amen. Il t'a vu. Exode 3, verset 7. Et puis c'est le verset que Dieu a mis sur mon cœur. Je ne vais pas être long ce matin, c'est pas la force de parole. Et j'ai quelques versets à vous dire, mais j'aimerais qu'on soit attentif à ce qui va être dit.
Car c'est pas moi qui va parler, c'est Jésus qui va parler à ton cœur. C'est Dieu qui se révèle à ton cœur en ce moment. Et puis il va nous dire ça, l'Éternel dit, c'est lui qui l'a dit, ce n'est pas un homme, c'est pas ta famille qui est autour de toi, c'est l'Éternel qui dit maintenant, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il nous a vus qu'on souffrait sur cette terre. Il l'a vu, lui. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, qui est dans ce monde. L'Égypte nous représente le monde. Et aujourd'hui, le monde nous fait mal. Le monde, eh ben, nous fait des douleurs. Le monde nous fait plaindre, nous fait faire des gémissements. Mais Jésus nous a vus ce matin. Il va dire, j'ai entendu leurs cris. Que lui font pousser ses oppresseurs. Et il va dire ça, car je connais. Lui, il connaît. Peut-être nous, on a passé à côté de toi. Les chrétiens ont passé à côté de toi, ils n'ont pas vu ta douleur. Mais ce matin, Jésus va dire, car je connais ces douleurs. Il les connaît, il sait par où tu passes. Il sait que dans ton cœur, il y a le besoin que personne n'a vu, mais que Dieu a vu. Car la Bible nous dit ça, que Dieu lit dans un cœur comme dans un livre ouvert, et il connaît ce que tu as besoin dans cette matinée. Alléluia. Alors oui, je connais tes douleurs. Et puis il va dire ça, je suis maintenant descendu pour les délivrer. Je suis descendu ce matin, en dessous ce petit chapiteau, à Dieppe, parce que je connais ton cœur, j'ai vu ta vie, j'ai vu que tu étais attristé, découragé, que tu gémissais en dedans de toi par des douleurs. Alors je suis descendu ce matin pour te délivrer, pour te délivrer. Il est là ce matin, il est présent, il est dans ce lieu, il t'a vu. Alléluia. Dans le livre d'Ézéchiel, il nous est marqué ça. Ézéchiel 37, verset 4. Et il me dit, prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements déchaissés, écoutez la parole de l'Éternel. Et puis moi, je me disais ça, Seigneur, avant qu'ils deviennent des os déchaissés, avant qu'ils deviennent secs, c'était des personnes de la même nature que nous. C'était des personnes comme nous. Mais un jour, la vie a frappé. Et elle a frappé. Et la vie a frappé. Et elle a frappé dans ton foyer. Et elle a frappé si fort que tu es venu sec et déchaissé. Mais ce matin, l'Éternel dit, prophétise contre eux. Gloire à Dieu. Prophétise et dis-leur que je vais verser de l'eau. Dis-leur que je vais faire pousser là où que le monde ne peut pas pousser. Je vais faire pousser du fruit. Gloire à Dieu. Le fruit de l'esprit. Amen. Ce matin, il est à côté de toi. Ce matin, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans ton tourment. Il est à côté de toi. Il te prend la main ce matin. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Alors oui, il a vu ta souffrance. Il va dire, j'ai entendu leurs cris, je connais ta douleur. Et moi j'ai marqué ça, tu crois que la femme qui était dans la synagogue ne souffrait-elle pas, elle? Tu crois que cette femme qui était courbée, elle ne souffrait pas, elle? Car la Bible de Dieu nous dit ça, elle était courbée, elle était liée, cette femme. Elle souffrait. Et puis on peut être lié par des problèmes. On peut être lié par la douleur. Mais un jour, Jésus va se présenter dans cette synagogue. Moi, j'ai marqué ça. Qu'est-ce que cette femme qui était liée, qui était courbée, faisait dans cette synagogue? Pourquoi elle était là? Et peut-être quand tu te poses des questions. Pourquoi je suis là ce matin? Il n'y a rien qui va dans mon foyer. Pourquoi je suis là? Laisse-moi te dire que cette femme cherchait quelque chose. Cette femme cherchait tout simplement la solution à son problème. Si tu es là, toi, c'est parce qu'il y a une solution pour toi. Amen.
Et la solution, elle est présente dans ce lieu. Elle s'appelle Jésus de Nazareth. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est présent dans ce lieu. Il est prêt à te bénir. Alors oui, lorsque Jésus la vit, il lui adressa ces paroles. Tu sens la parole de l'Éternel qui s'adresse dans ton cœur, à toi qui es là. Tu l'écoutes. Elle frappe dans ton cœur. Elle est là, elle est présente. Il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Laisse-moi te dire que ce matin, tu es délivré de tes peurs. Ce matin, tu es délivré de tes angoisses. Ce matin, tu es délivré de ta douleur. Amen. Car il est là, il est présent. Il est présent dans ce lieu, lui. Il veut bénir. Il est marqué comme ça que lui, il imposa les mains. Et ce matin, je ne sais pas ce que tu vas faire, je ne sais pas si tu vas rester avec ta douleur, avec ta tristesse, je ne sais pas si tu vas rentrer chez toi et puis commencer à gémir. Mais ce matin, il est temps que tu prennes position devant l'Éternel et que tu viennes devant. Amen. Et puis que les serviteurs prient pour toi afin que tu sois délivré de tes douleurs. C'est marqué à l'instant. Elle se redressa et glorifia Dieu. À l'instant, elle se redressa. À l'instant qu'elle prend position, elle va se redresser et elle va glorifier Dieu. Elle va glorifier son maître. Romains 8, 18. Je lis quelques versets, prie le Seigneur. Je sens que la présence de Dieu est là, en train d'agir. Romains 8, 18 va dire ça. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire qui nous a réservée. Amen. Alors bien sûr qu'on souffre. Bien sûr qu'on est dans ce monde. Bien sûr qu'on est en Égypte. Et l'Égypte nous fait mal. Mais c'est rien comparé à la gloire qui nous est réservée, lui. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et il est parti nous préparer une place. Nous, qu'il n'y a plus de douleur, plus de graisse pour dedans, il n'y aura plus rien. Nous serons dans la paix, dans la joie éternelle. Amen. Alors oui, on souffre, mais c'est rien comparé à ce qui nous a réservé. Il va dire que votre cœur ne se trouble point. Il ne faut pas qu'on soit troublé par les éléments qu'on vit. Il ne faut pas qu'on soit troublé par le monde. Non, il faut qu'on s'accroche à la parole. Amen. Par contre, on s'accroche à la parole, comme on est près de lui. Alors nous ne sommes pas troublés. Le monde ne peut rien faire pour nous. Nous sommes près de Jésus. Amen. Alléluia. Il va dire quand un malheureux crie, que l'Éternel l'entend. Et l'Éternel t'a entendu. Et puis il va dire, il le sauve de toutes ses détresses. Il le sauve de toutes ses peurs, de toutes ses angoisses, de tous ses chagrins. Il vient te sauver. Il est là ce matin. Il prend ton problème, il prend ton chagrin, et puis il va le jeter loin, lui. Il va te consoler ce matin. Il est là, il est présent, il est dans ce lieu. Alors oui, l'Éternel, il entend la prière de ton cœur. Laissez-moi vous lire un verset. Vous savez, des fois, on se lamente, nous, sur notre vie. Et on dit, Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi, Seigneur, ces choses m'arrivent? Et on ne comprend pas toujours. Et puis il y avait un grand homme de Dieu qui était là. Et il se lamentait lui aussi. Il se lamentait. Ça se trouve dans les lamentations de Jérémie au verset 3. Je lis le verset de la parole de Dieu en plus, Seigneur. Je suis l'homme qui a vu la misère, il va dire. Mais qui d'entre nous n'a pas vu la misère, Seigneur? Qui d'entre nous n'a pas connu des souffrances? Qui d'entre nous n'a pas connu d'une perte d'un être cher? Ça l'a fait mal. Ça nous a attristés. Mais on n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers. Mais lorsqu'on regarde au ciel, la délivrance, elle est là, elle est au ciel. Et puis il va parler de son ennemi. Laissez-moi vous dire que ça l'a été parlé. J'étais sur ma chaise tout à l'heure et je sentais une bénédiction. Et puis peu à peu que la venions, là, que j'allais prêcher, il y avait une opposition qui venait. L'ennemi, il ne veut pas, lui. Il veut que tu restes sur ta chaise. Il ne veut pas, lui. Et puis il va dire contre moi, il tourne. Et retourne sa main tous les jours. Tous les jours, l'ennemi, il est là, et puis il se dresse devant nous. Il nous dresse des embûches. Il nous dresse des pièges.
Et puis cet homme de Dieu va dire ça. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Voilà ce que l'ennemi veut faire, nous. C'est les projets de l'ennemi, ça. Il va dire, il m'a fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré des murs pour que je ne sorte pas. Écoutez ce que cet homme vivait. Il va dire, j'ai beau crier, implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Ça vous a jamais arrivé d'être chez vous et puis de dire, Seigneur, viens m'aider, mais on dirait que la prière ne dépasse pas le plafond de notre caravane. Ça vous a jamais arrivé, ça? Laissez-moi vous dire que c'est un menteur et le père du mensonge. Car la parole de Dieu nous dit qu'il entend le cri des larmes, lui. Amen. Un soupir, il l'entend. Alors il t'a entendu. Amen. Il va dire, il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. C'était tout ce que cet homme vivait. Il va dire, il a détourné mes voies. Il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Et puis à la fin, au verset 17, il va dire, il m'a enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Vous imaginez ce que l'ennemi veut faire? Il veut enlever la paix des chrétiens. Il veut enlever le bonheur. Mais ce matin, il y a plus que l'ennemi. Il y a Jésus. Amen. Il l'a vaincu au bout de la croix, lui. Amen. Il a écrasé la tête ce matin. Et puis là, il est là. Et il veut te bénir. Et puis écoutez comment c'est beau, verset 20. Quand mon âme se souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand je me souviens de mes problèmes, comme je les repasse toujours devant moi, alors je suis abattu, moi. Je suis découragé, je suis attristé. Et cet homme me dit ça, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Mais qu'est-ce qui repasse cet homme pour lui donner de l'espérance? Ses problèmes, ses soucis, ses difficultés. Non, c'est du passé. C'est du passé, ça c'est fini, c'est terminé. Toutes choses nouvelles maintenant sont venues. Il va dire ce que je veux repasser, moi, ce qui me donne l'espérance, c'est les bontés de l'Éternel. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oui, ce matin, l'Éternel est parmi nous. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Il est présent, il est là. Il est dans ce lieu. Il va dire, elle se renouvelle chaque matin. Et ce matin, si on est là, c'est pour être renouvelé de ses forces. Amen. Ce matin, c'est pour être là, c'est pour que le chagrin s'en va, pour que les douleurs s'en va. On va être revêtis de la puissance de Dieu ce matin. Amen. On ne veut plus laisser l'ennemi venir. On veut se dresser devant l'ennemi. Nous sommes une armée, vous qui êtes là. On est l'armée de Dieu. Amen. Alors on va se dresser devant lui. Il va s'éloigner loin ce matin, loin de nous, loin de notre mission. On ne veut plus qu'il vienne dans nos chapiteaux. Alors oui, l'Éternel, il va dire, est mon pâturage, dit mon âme. Et c'est ce matin, on peut le dire ça à nous. L'Éternel est mon pâturage ce matin. Il est mon champ. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et puis il va dire ça, puis on va prier le Seigneur. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ça fait combien de temps que tu es chez toi? Combien de temps que tu pries? Combien de temps que tu es à genoux chez toi? Combien de temps que tu souffres? Tu dis rien, toi, tu n'as rien dit. L'Éternel a vu tes larmes. L'Éternel a vu ta souffrance. Et ce matin, il veut te bénir. Gloire au Seigneur. On prie, Seigneur. Merci Seigneur.